Salut Léo. Aujourd'hui, la lecture amoureuse est imprégnée d'une énergie 888 incroyablement puissante, et je dois te dire que je ressens sincèrement qu'un miracle se produit, car quelque chose de vraiment beau est en train de changer dans le cœur de cette personne. L'esprit révèle une personne qui a peut-être passé beaucoup de temps à essayer de contrôler ses sentiments pour toi. Elle a peut-être remis en question ce qu'elle ressentait, lutté contre, résisté à la connexion, ou même s'est convaincue qu'elle pouvait te laisser derrière elle et continuer son chemin sans se retourner. Mais écoute, je sens que malgré tous ses efforts, son cœur la ramène sans cesse vers toi. Et voici le message qui se dégage avec force. Je sens que cette personne vit un éveil émotionnel majeur. Elle commence à comprendre quelque chose de très important. Je n'ai jamais ressenti de sentiment aussi profond pour quelqu'un d'autre. Avec cette énergie 888 qui entoure cette connexion, je vois l'abondance, les bénédictions, la satisfaction émotionnelle, et quelque chose qui a été retardé commence enfin à se réaliser en ta faveur. Cette personne est peut-être en train de réaliser à quel point ce lien est précieux et significatif, et elle commence à prendre conscience de tout l'amour qu'elle souhaite sincèrement vous offrir. Honnêtement, je sens que ses émotions deviennent plus profondes, plus douces, plus fortes et bien plus sérieuses qu'auparavant. Elle pourrait bientôt commencer à démontrer, par sa communication, son affection, sa constance, son attention et ses efforts sincères, que vous occupez une place bien plus importante dans son cœur qu'elle n'a jamais voulu l'admettre. Quelque chose se révèle, et je sens que le destin guide lentement son cœur vers la vérité. Alors, faites confiance à votre intuition, car je crois vraiment que vous devez vous préparer à un miracle. Cette personne pourrait être sur le point de vous aimer d'un amour plus profond que quiconque. Et cette énergie 888 apporte amour, abondance, épanouissement émotionnel et une merveilleuse bénédiction à cette relation. Passons donc à votre lecture. Je sens que quelqu'un réfléchit maintenant beaucoup plus sérieusement à ce que pourrait être un avenir avec vous. Lorsqu'ils imaginent la relation idéale, votre présence y est omniprésente. Votre attitude, votre façon d'aborder la vie et l'énergie que vous dégagez les incitent à envisager un engagement profond plutôt qu'une relation passagère ou superficielle. Malgré tout ce qui s'est passé entre vous, ils ne peuvent nier la différence qu'ils ressentent en votre présence. Un calme profond les envahit. Ils se sentent plus ancrés, plus authentiques, comme s'ils pouvaient enfin être pleinement eux-mêmes. La connexion n'est plus forcée. Au contraire, ils commencent à réaliser à quel point vous êtes faits l'un pour l'autre. Je constate également que cette personne se libère de schémas obsolètes. Les habitudes, les liaisons, les comportements ou les modes de pensée qui la retenaient prisonnière n'ont plus la même emprise. Elle commence à comprendre que si elle désire sincèrement une relation durable et significative, elle ne peut plus répéter les mêmes erreurs. Ils ne recherchent plus constamment l'excitation comme auparavant. Ce qu'ils désirent maintenant est tout autre. Ils veulent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Ils veulent construire une relation authentique avec une autre personne. Ils aspirent à une vie stable, empreinte de sécurité émotionnelle, de paix et d'une véritable complicité. Et lorsqu'ils imaginent cet avenir, c'est vous qu'ils voient. L'image des deux colombes blanches est également présente, et pour moi, elle porte un message fort de paix, de confiance, d'harmonie et de deux personnes qui retrouvent progressivement le même chemin vers un but commun. Au lieu de rechercher des hauts et des bas émotionnels incessants, il s'agit plutôt de deux personnes qui souhaitent simplement se comprendre, communiquer véritablement, finalement, avancer ensemble. Pour certains d'entre vous, cette personne peut avoir un parcours de vie très différent du vôtre. Elle a peut-être vécu une vie très différente de la vôtre, ou a simplement une vision du monde différente. Mais même s'il y a eu des différences entre vous, elle ne les perçoit plus comme un obstacle à votre séparation. Au contraire, il commence à se rendre compte de tout ce que vous vous êtes mutuellement appris. Je sais que ce parcours vous a peut-être paru bien plus long que prévu. Il y a peut-être eu des moments où vous avez constaté que rien ne changeait. Rien ne se passait. Pourquoi est-ce si long ? Mais j'ai le sentiment que vous avez tous deux progressé. Vous avez continué à évoluer individuellement, même pendant les périodes de séparation physique ou émotionnelle. Et c'est précisément cette évolution personnelle qui rend ce nouveau chapitre si différent. J'ai aussi l'impression que cette personne vous a accordé beaucoup plus d'attention que vous ne le pensez. Qu'elle vous ait observé de loin, qu'elle ait suivi vos activités, qu'elle ait entendu parler de vous par d'autres personnes,
ou qu'elle ait simplement pensé constamment à vous, elle n'a pas oublié ce lien. Elle cherche comment vous aborder différemment cette fois-ci. Elle souhaite gérer les choses avec plus de maturité qu'auparavant. J'ai aussi le sentiment qu'elle a enfin compris qu'elle ne peut pas garder tout ce qu'elle ressent enfoui au fond d'elle-même indéfiniment. Elle sait que si elle souhaite vraiment une autre chance avec vous, elle devra tôt ou tard vous parler de ce qu'elle a sur le cœur, au lieu d'attendre que vous compreniez tout sans qu'elle ait à le dire. Elle se livre également à une introspection très sérieuse et honnête. J'ai l'impression qu'ils ont longuement réfléchi au type de partenaire qu'ils souhaitent devenir, plutôt qu'au type de relation qu'ils désirent. Ce travail intérieur a profondément transformé leur vision de l'amour, du partenariat et de l'engagement. Ce que je ressens le plus fortement, c'est que cette personne vous admire sincèrement pour ce que vous êtes. Il voit en vous une personne compatissante, stable et qui sait rassurer et réconforter son entourage. Ces qualités les marquent bien plus que les apparences, et je crois que ce sont les principales raisons de leur attirance constante pour vous. Ils travaillent également à laisser le passé là où il doit être. Avant de s'engager pleinement envers vous, ils ont ressenti le besoin de faire la paix avec certaines expériences passées. Ils ont dû se libérer de leurs regrets, penser leurs blessures et être plus honnêtes avec eux-mêmes quant à leurs véritables aspirations pour leur vie et leurs relations. Et cela représente un tournant majeur, car cette personne n'hésite plus entre les attentes des autres et les aspirations profondes de son cœur. Elle réapprend à faire confiance à son propre jugement, et cette confiance en soi grandissante la guide vers ce lien. Pour certains d'entre vous, cette personne a dû tourner la page avant d'être émotionnellement prête à s'engager avec vous. Cela ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui c'est lié, il semble qu'elle ait eu besoin de franchir une étape de son parcours avant de pouvoir entamer la suivante. J'ai le sentiment que la communication est bien plus fluide qu'elle n'y paraissait. Au lieu de continuer à éviter les conversations délicates, cette personne souhaite s'ouvrir à vous avec plus d'honnêteté, des intentions plus claires et un désir sincère de construire une relation stable et durable. Il y a donc une forme de communication en train d'émerger qui va ramener la stabilité émotionnelle et spirituelle dans cette situation. Et je pense que cette personne doit se manifester. Elle doit cesser de tout garder pour elle. Ils ont besoin de s'ouvrir. Ils ont besoin de te dire la vérité. C'est ce que je ressens très fortement. Je les vois aussi accéder à un état d'esprit beaucoup plus optimiste. Il y a tellement d'espoir autour de cette personne car elle s'autorise enfin à s'ouvrir à nouveau à l'amour. Elle s'autorise à rêver. Elle se permet de penser à ses projets et à son avenir car elle commence à comprendre que sa vie a un sens. Et il y a quelque chose dans le fait de te rencontrer, de croiser ton chemin et de vivre ce voyage à tes côtés qui l'a aidé à comprendre la notion d'un but plus grand. Tu l'as aidé à comprendre ce que signifie donner vie à sa propre existence. Car il y a une différence entre simplement exister et vivre pleinement. Il y a une différence entre se réveiller, suivre sa routine quotidienne, faire la même chose chaque jour, et être suffisamment présent pour vivre en accord avec sa vérité. Ressentir le bonheur. Sortir et remarquer les petites choses. Apprécier les moments simples. Se permettre de vivre la vie plutôt que de simplement la traverser. Et il y a quelque chose de particulier dans le fait que cette personne réalise que vous lui avez redonné la permission de rêver. Vous l'avez encouragée à dépasser les limites qu'elle s'était imposées. Vous lui avez fait envisager des possibilités plus vastes et plus grandes que tout ce qu'elle s'était autorisée à imaginer auparavant. Je perçois également une énergie lumineuse autour de vous et de cette personne, comme celle d'une luciole. Et honnêtement, j'aimerais savoir exactement ce que représente la luciole ici, mais je ne le sais pas. Je vous transmets simplement ce que je ressens. Il y a aussi beaucoup de lanternes autour de cette énergie, et pour moi, cela représente l'illumination. C'est comme si l'on comprenait enfin pourquoi vous avez suscité l'espoir chez cette personne au départ. Il y a une illumination car je vois des ailes ici. Des ailes de papillon. Des ailes de libellule. Le signe des poissons pourrait également être important pour certains d'entre vous. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais cette énergie est présente. Et puis, il y a aussi ce chat qui porte un haut de forme, ce qui est très inhabituel. Les chats pourraient donc aussi avoir une signification. Vous avez peut-être un chat, ou peut-être vous identifiez-vous d'une manière ou d'une autre à cette énergie féline. Car ce chat est habillé d'une façon inhabituelle. Il porte un nœud papillon. Il a un chapeau.
Ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attend habituellement d'un chat. Et cette image inhabituelle me donne l'impression que quelqu'un est extrêmement curieux à votre sujet. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait vous surveiller en secret, poser des questions à des amis communs à votre sujet, ou essayer discrètement de deviner ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Cette personne veut savoir si vous fréquentez quelqu'un de nouveau. Elle veut savoir si une autre personne est entrée dans votre vie. Certains d'entre vous ont peut-être mis fin à une relation parce qu'ils avaient besoin de se retrouver. Ils avaient besoin de comprendre qui ils étaient en dehors de cette relation. Ils avaient besoin de découvrir leurs désirs, leurs besoins, leurs limites et ce qu'ils estiment mériter en tant que femmes, en tant qu'hommes et en tant que personnes qui cherchent à construire une relation saine et une vie épanouissante. Et cela peut aller au-delà des relations amoureuses. Cela peut se manifester dans vos amitiés. Cela peut se manifester dans vos relations familiales. Il peut s'agir de ne plus tolérer que des membres de votre famille vous manquent de respect ou franchissent vos limites. Il peut s'agir de ne plus accepter des amis qui se comportent constamment de manière haineuse, méchante ou négative envers vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un ici, qui continue de vous observer de loin. Cette personne vous voit comme un partenaire potentiel pour le mariage. Elle vous perçoit comme une lumière magnifique et éclatante. C'est presque comme l'énergie des étoiles du Nord, même si ce n'est peut-être pas la façon exacte de décrire l'image que je ressens. Mais le sentiment est très clair, quelqu'un est incroyablement curieux à votre sujet. Je sens que cette personne est tiraillée intérieurement car elle a une colombe à vous offrir. Il y a ici une offre de paix, d'amour ou de réconciliation. Mais elle craint que vous ne soyez plus disposé à recevoir l'offre émotionnelle qu'elle s'apprête à vous faire. Et puis, il y a vous, là, avec cette énergie de luciole. Cela me fait penser à Poussette. Vous souvenez-vous de ces minuscules lucioles autour d'elle? Je ne sais pas pourquoi, mais cette image précise me vient très fortement à l'esprit. Il y a quelqu'un qui se questionne sans cesse, essayant de comprendre pourquoi il se sent si intensément attiré par vous. Il se demande: pourquoi suis-je si magnétiquement attiré par cette personne? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à arrêter de penser à eux? Pourquoi mes émotions me ramènent-elles sans cesse à eux? Ils essaient de comprendre le lien entre ce que leur cœur ressent et ce que leur raison leur dicte. Nous en revenons à cette énergie du mariage, de l'union et du partenariat qui se profile. C'est l'énergie du va-et-vient. C'est l'énergie du chiffre 2. Et puis il y a le chiffre 7, qui peut évoquer le conflit entre la logique et la spiritualité. Il peut représenter la lutte intérieure entre ce que dit l'esprit et ce que c'est l'âme. Il peut même représenter la séparation perçue entre religion et spiritualité, sans reconnaître qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils peuvent pointer vers la même vérité divine. Il y a ici quelque chose qui pousse cette personne à tomber dans les extrêmes. D'accord, je veux épouser cette personne. Puis, non, je dois m'éloigner. Puis, je dois la laisser tranquille. J'ai besoin de me détacher de leur énergie, car je ne peux plus penser à eux. J'ai l'impression que cette personne pourrait même rêver de vous. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'une personne totalement nouvelle qui entre dans votre vie, car vous avez déjà accompli un important travail de guérison. Cette lecture est également profondément liée à votre cheminement de guérison et à tout ce que vous avez traversé. Et il y a aussi un sentiment de confirmation pour vous, car quelqu'un pose une question très précise. Pourquoi le groupe est-il seul? Pourquoi ne sont-ils avec personne? Pourquoi ne sont-ils pas en couple? Certaines personnes ont peut-être supposé que vous étiez mariés. D'autres ont peut-être supposé que vous étiez déjà engagé dans une relation. Mais ce temps passé seul vous a en réalité permis de mieux vous comprendre et de construire des fondations plus solides en vous-même. Alors, encore une fois, il y a quelqu'un ici qui est curieux. Pourquoi sont-ils seuls? Pourquoi le groupe ne sont-ils pas en couple? Je pensais que le groupe était déjà. Tu vois quelqu'un. Cela peut aussi vous représenter si vous vous ressemblez. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui avait besoin d'une période de solitude pour enfin comprendre ce qu'il ressent vraiment. Toutes ces émotions dont il n'a jamais parlé. Tous ces sentiments qu'il a gardés enfouis. Le fait que cette personne ait peut-être constamment voulu contrôler la situation. Les luttes de pouvoir. Les tentatives pour maîtriser le cours des événements. Et maintenant, cette personne se retrouve seule,
et cette solitude l'oblige enfin à reconnaître tous les facteurs invisibles qui ont jalonné ce parcours. Quelqu'un commence à assembler les pièces du puzzle. Tout ce qui arrive dans votre vie fait partie du puzzle. Mais bien souvent, on ne voit pas comment un événement s'enchaîne à un autre. On ne perçoit pas comment les différentes pièces s'imbriquent. Et c'est extrêmement significatif ici. Cette personne a le sentiment que le temps passé loin de vous, ou le temps passé seul à vous observer, lui a révélé une profondeur insoupçonnée. Compris. L'histoire ne s'arrête pas là. Vous êtes bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Et honnêtement, cela vous concerne aussi. Cela fait partie de votre cheminement, car certaines choses ne se sont pas encore pleinement révélées. C'est lié à votre quête spirituelle. C'est lié à votre exploration cosmique et à la question profonde. Que désirez-je vraiment dans la vie? Car l'énergie qui se dégage est incroyablement porteuse d'espoir. C'est magnifique. Et j'ai l'impression que l'on vous observe. Encore une fois, cette question est présente dans cette énergie. Souhaitent-ils une relation? Sont-ils vraiment heureux d'être célibataires? Et je crois que cela reflète aussi votre propre dualité. Êtes-vous vraiment heureux d'être seul dans votre quête d'éveil? Ou bien une partie de vous attend elle encore que quelqu'un vienne s'asseoir à vos côtés sur la balançoire, ou dans la grande roue? Car cette connexion transcende le corps physique. Mais je constate aussi que cette longue période de solitude, combinée à toutes ces recherches et observations, était nécessaire pour que quelqu'un puisse vous comprendre. Que ce soit vous qui vous compreniez à un certain niveau ou une autre personne qui tente de vous comprendre plus profondément, il y a là quelque chose où quelqu'un a peut-être essayé de mentir, de manipuler ou de contrôler les circonstances par une communication cachée. Mais rien de tout cela n'était exact. Rien ne représentait la vérité. Et parce que vous agissez depuis un niveau de conscience supérieur, vous n'êtes pas forcément concentré sur ce qui se passe en dessous de vous. Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous êtes comme le sable au fond de l'océan, au sein des 7 mers, dans le vaste océan de Dieu. Cette autre personne peut techniquement, c'est aussi du sable, mais il s'agit de sable dans une litière pour chat. Ce n'est pas la même chose. Les deux sont du sable, mais leur fonction est totalement différente. L'un se trouve dans un élément conçu pour purifier et maintenir la vie. L'autre sert à ramasser ce que personne ne veut garder. Et cette distinction est très importante. J'ai donc l'impression qu'il y a eu beaucoup de manipulation émotionnelle. Il y a peut-être même eu de la manipulation physique ou des circonstances intentionnellement créées pour vous éloigner de quelqu'un. C'est pourquoi, pour beaucoup d'entre vous, il y a ici quelqu'un qui ne veut tout simplement pas vous laisser partir. Cette personne ne cesse de penser à vous. Mais en même temps, elle se pose sans cesse les mêmes questions. Si je lui fais cette proposition, l'acceptera-t-elle? Si je lui tends la main, la saisira-t-elle? Si je lui offre mon amour, sera-t-elle seulement disposée à le recevoir? Parce qu'il y a eu tant de controverses. Tant d'obstacles. Tant de signaux contradictoires. Et ces signaux contradictoires ont créé une immense confusion. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que vous pourriez être vous-même à l'origine de ces signaux contradictoires. Vous êtes peut-être celui ou celle qui a émis cette énergie changeante. Je perçois également que s'il existe une distance physique ou émotionnelle entre vous deux, cette distance était peut-être nécessaire. Elle était nécessaire car une forme d'évolution devait avoir lieu. Et dans ce silence, deux choses vont se produire. Soit vous allez évoluer ensemble, soit vous allez tellement évoluer que vous finirez par dépasser cette personne. Et c'est précisément cette possibilité qui l'effraie peut-être en ce moment. Elle craint peut-être d'avoir raté sa chance. Elle s'inquiète peut-être de n'avoir plus qu'une seule chance avec vous. Je dis toujours que, pour moi, c'est comme l'épée et la pierre. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse retirer cette épée de la pierre. Pierre. Et c'est ma personne.